J'ai reçu mon nouveau single, non? Hey, tu vas écouter. Si je te regarde, c'est parce que je t'aime en amour. C'est bon, tout le monde est prêt. Analyse, Dana, TikTok. Action. Ah les gars, j'ai investi. Vous êtes pas prêts ce qui va arriver après. Ah, et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler à nouveau de chanteurs sur TikTok. Parce que oui, TikTok nous fait vivre chaque jour des nouveaux chanteurs. Des nouveaux chanteurs qui sont là pour nous faire vivre. Des nouveaux chanteurs qui sont là pour nous faire apprendre des nouvelles paroles et des nouveaux titres. Comme quoi, ils sortent des singles de tous les jours, tout le temps. Faut arrêter de me prendre pour un con, les gars, et vous allez commencer à arrêter les conneries. On est parti. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de Dana? Parce que pour moi, c'est un exemple parfait de TikToker, influenceur et chanteur extravaga. C'était pas français du tout cette phrase, mais bon, vous avez compris. À vous montrer, à vous expliquer, mais je vous laisse découvrir un TikTok et vous allez comprendre tout de suite de quoi je vais parler. Si je te regarde, c'est parce que je t'aime en amour. Yes, vous avez tous reconnu évidemment le titre hein, de Sana, son single unique, etc. Non, c'est une reprise de Richie Pivoli, c'est ça, c'est bien prononcé, et Pivoli, un ancien chanteur italien qui a fait une musique que tout le monde connaît depuis longtemps, etc. Ça s'appelle une cover à ce niveau-là. Bon bref, j'ai rien contre ce délire de faire des covers, même j'en écoute énormément, des fois les covers sont même mieux que l'original, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais où est le problème? Je vous fais comprendre juste en faisant switcher quelques TikTok comme ça. C'est parce que je t'aime mon amour. Concours le 12 et le 13 mai, tu peux tourner. Moi je t'aime mon amour, amour. Merci pour tout ça. Alors, j'ai rien contre le problème de, au bout d'un moment, de me présenter, tu vois, une musique, un single et de faire sa promotion sur son propre TikTok. Y a pas de souci, mais t'es pas obligé de le sortir 50 fois par jour. Parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter les conneries et me dire oui, mais attends, mais moi c'est normal, je suis original, etc. Mais non! Il y en a qui vont dire oui, mais attends, mais tu comprends pas l'artiste musical. Ah non, je comprends pas. Non, parce que c'est bien de faire sa promotion, c'est bien de faire sa promotion sur ses réseaux, surtout que c'est l'autopromo, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Quand qui est de mieux pour faire une promotion d'un truc que nous-mêmes? C'est QFD, vous avez compris. Mais là où je trouve le problème, c'est que quand tu me bassines une musique 50 milliards de fois, calmez-vous. Après, il y a des concours, etc. Et après, je suis tombé sur ça. Premier concert dans une boîte de nuit. Deuxième concert dans la pizzeria du coin de la rue. Ah, je vous épargne aussi le petit concert au milieu de la station-service. Écoutez... Mais bref, j'ai pas envie de tailler là-dessus parce que dans le sens où j'ai pas de problème contre la musique, bon même s'il y en a plein qui me disent ouais mais attends, non mais... En fait, c'est pas le problème, c'est que au fait, ce contenu, son TikTok, tu me vires son nom et tu me renommes à la Picatiano single disponible. Ah parce qu'en plus, trouvez tous mes sons dans la description, tapez, il y a un son, tous mes sons. J'en ai marre de me faire prendre pour un idiot, sérieusement. Et là, après, il y en a qui vont dire « Oui, mais monsieur, tu sais pas chanter, etc. » Alors moi, déjà, je sais chanter. On va passer au carreau. Tu vois, moi. Ouais, ferme ta gueule, Chris, au pire, ça va passer mieux comme ça. Ouais, mais on va passer à l'analyse. Et c'est parti. J'adore ce truc. Et après, je me suis dit, bon, ok, musique, avec un cover, je peux comprendre. On a eu Gans juste avant, il y a du soleil et des lanas. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Et attendez, elle va nous sortir un nouveau single. Parce que t'as jamais été des idiots pour pas comprendre que t'es en train de remixer toute la planète entière. Parce qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais attends, elle nous fait du contenu... » Non, arrêtez de me dire qu'elle fait du contenu original là au bout d'un moment ou un autre. Là, elle nous prend carrément un remix d'Ozone pour la mettre en dire « Regardez, mon nouveau single, il est sorti !» Non! J'ai reçu mon nouveau single, non? Hey, tu vas écouter. Oh non! Arrêtez les conneries de me dire c'est mon truc. C'est une cover, c'est pas un truc original. Et après, il y en a... Mais à côté, je comprends pourquoi elle le fait. Parce que sa communauté, qui est sûrement très jeune, qui la suit, connaît pas Ozone. Donc pour eux, c'est original. Et après, il y a les enfants qui vont me dire « Ouais, mais regarde, Mpokora, il a bien fait un truc où il a fait un truc original en reprenant des trucs, quoi. Mpokora, il a fait un single en reprenant des chansons de Claude François. Et même Claude François lui-même a repris des chansons de d'autres chanteurs d'il y a encore plus longtemps. Donc ça s'appelle à ce niveau-là une reprise d'une reprise. Sauf que, Pokora, on va dire là l'exemple, parce qu'il y en a qui vont me sortir, etc. Pokora a au moins la décence de dire que oui, c'est une reprise. Pas me dire, oui, mais moi c'est original, c'est mon single. Je vais me calmer. Et en plus, cette chanson est rentrée dans mon... Bref. Avant de démystifier le truc, j'ai quand même voulu vous faire cette petite vidéo. Maintenant, je vais essayer de faire en sorte qu'on casse bien le moment où je suis sérieux. Dans le sens où, là, vraiment, je vais parler des choses qui se passent. Et il y en a qui vont me dire « Ah, mais comment t'as été méchant avec elle, etc. » Installe-toi correctement, je vais t'expliquer la vie, mon petit. Et t'as intérêt à pas mettre de la merde en commentaire, je te ferai rien.
Bref, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu certaines choses que je trouve bizarres et à la fois marrant sur TikTok, c'est qu'il y a plein d'artistes que même moi je suis sur TikTok, etc. Je peux vous en citer quelques-uns, Esteban, des Kids Unity que je trouve génial, les covers qu'il fait, etc. Il y en a même que j'écoute et que je trouve ça énorme. Et de dire que c'est mon single, etc. et me bassiner avec son single un nombre incalculable de fois. Franchement, j'ai juste fait le test par curiosité de regarder plusieurs de ces TikTok où justement elle parle de son single, où elle le chante, où elle dit par limite un TikTok sur 2, c'est ça. Voire même plus. Genre, mais des fois, c'est sur, on va dire sur 50, il y a peut-être 30 TikTok, elle parle que de sa chanson, ou elle chante sa chanson. Dans des lieux improbables et insolites à la fois. Et c'est là où je trouve ça assez drôle, dans le sens où, évidemment, TikTok, le fait que c'est développé, etc., ça s'est développé, que ça a amené plein de choses, ça a amené des chanteurs qui, pour moi, n'avaient pas la visibilité qu'ils avaient à l'époque. Mais là, du jour au lendemain, de me dire, ouais, regardez comment je suis super original. n'enlève pas son talent qu'elle a sûrement dans la musique, etc. Il y en a qui forcément vont aimer ce qu'elle fait, il y en a qui vont pas aimer, notamment moi, je suis pas fan spécialement, alors que pourtant j'aime beaucoup ce style de musique, etc. Genre un peu romantico, mais bon, Lazosclavie, Ozone, là, je t'avoue que j'ai pris une claque dans la gueule quand j'ai compris que ça faisait quelques années que c'était plus sorti. Et là je me suis dit, les choses avancent, les choses évoluent, mais au final, ce original, c'est que TikTok pour moi ça montre entre guillemets le peu de créativité qu'il peut avoir, c'est dans le sens où une trend qui est mise en avant par quelqu'un de connu qui a été créé par cette personne est repris par la plus grande masse sans créer une plus-value. C'est que là on est clairement dans il y a un clip qui a été fait même pour cette cover, etc. Et pour moi, ok, c'est cool, elle va le truc jusqu'au bout, elle le vit, etc. Mais après, de me dire, ouais, on est assis dans une maison de musique, elles sont en déj d'artistes à ce niveau-là, là, c'est plus possible. Mais bon, bref, j'ai voulu parler de ça sans être méchant, évidemment, le but c'est d'ironiser le truc, mais sans provoquer non plus, parce que dans le sens où c'est pas dégueulasse ce qu'elle a fait, elle chante bien, pour moi, personnellement, je trouve qu'elle chante bien, il y a quelque chose en plus, mais il manque un truc qui est original, que j'arrive du mal à trouver dans les artistes actuels de nos jours, en tout cas, c'est que j'ai plus cette patte, c'est plus cette créativité qui se faisait, vibrer autant à l'époque que maintenant c'est différent, dans le sens où il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de créations, beaucoup de petits artistes qui sortent, et c'est trop bien parce que dans le sens où on peut trouver vraiment de tout sur internet maintenant grâce à ça, mais maintenant les trucs qui sont mis en avant, bah c'est des trucs faits, refaits, refaits, et refaits, et refaits, et refaits. Et c'est saoulant, au bout d'un moment, on va pas se mentir. Bref les gens, en tout cas j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous, et ni trop longue pour moi. J'essaie d'être le plus complet possible dans mon explication, dans le sens où j'ai rien contre cette personne, je lui souhaite évidemment tout le bonheur, comme j'ai pu faire la vidéo sur Yans, etc. etc. C'est des gens qui pour moi méritent d'avoir ce nombre d'abonnés, sinon s'ils chantaient mal, ils seraient pas là à l'heure qu'il est, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment... faut pas prendre les gens pour des cons non plus à ce point-là. Mais je trouve ça dommage de brider l'originalité pour au final te bombarder d'un son pour te dire « T'inquiète pas, mon son est sorti, tu vas le comprendre, mon son, là. 50 vidéos dessus, tu vas le comprendre, hein. Et 50 vidéos dessus, après c'est Bibi qui analyse tout, hein. Et c'est très long à analyser tout ça. Putain. » Bref les gens, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Test tout le monde.